je me suis fait un bon dirty chai pour survivre cette matinée. Je voulais vous montrer, hier j'ai fait une étoile au crochet. Coucou, me voici à mon bureau. Donc il y a un médaillon qui est tombé durant la cuisson. Du coup c'est un peu déformé, ça a cassé un endroit. Et ce qui m'intéresse ici c'est vraiment l'émail. Du coup cet émail là, je pense que du coup je vais le garder pour cette collection là. Ensuite, j'ai l'émail des étoilés. Mais en fait, l'émail coule vachement. Du coup, il faut que je laisse au moins 1 cm pour prévoir l'émail qui coule. Parce que sinon, ça abîme le pied. Voilà au soleil ce que ça donne. C'est pas mal. Les deux se ressemblent un peu, sauf que celui-là est un peu plus mat et gris. Voilà, il fait un peu plus acier. Donc un autre médaillon avec l'étoile. Comme ça. Et puis, du coup, j'ai testé un émail rouge brillant. Du coup, la coupe que je vous ai montrée, je l'ai émaillée de cette couleur-là. Donc, on va voir ce que ça donne. Et la collection des amoureuses, je pense que je vais le faire de cet émail-là. Voilà. À voir parce que du coup, donc c'est un bleu avec des petites nucléations vertes par-ci par-là. Donc, parce que je pense que ces trois-là ensemble, ça peut être pas mal. Il faut que je trouve un tissu pour mettre sur la table de mon stand. Au début, je pensais noir, mais si j'ai ces deux un peu foncés, je sais pas si ça va rendre très bien. Donc peut-être plutôt clair. Je vais voir ce que je trouve. Sachant que cette collection et cette collection, pour celle-là, je pense que je vais utiliser un satin rose pour accrocher les médaillons. Celle-là, je vais utiliser un satin rouge. Et cette collection-là, où j'ai pas encore les médaillons, je verrai le satin que j'utilise. Enfin, le ruban, en fait, je veux dire. Putain, désolée, c'est vraiment... Là, je suis dans le... Un peu dans le down, mais bon, on avance malgré tout. Hier, du coup, j'ai émaillé cette coupe. Comme ça, je vais pouvoir mettre mes stickers dedans. J'ai émaillé cette tasse-là avec un autre émail que je vous ai pas montré là, mais qui a mal rendu. Donc, je refais un test pour voir un peu ce que je peux avoir. C'est censé
faire un truc comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Du coup, en fait, c'est ça. Si les étoilés, si ça, ce test-là rend bien, je pense que je vais faire la collection des étoilés avec ce que je viens de vous montrer. Si, en fait, je verrai à la fin de ces tests-là ce que je décide de faire. Les amoureuses, c'est sûr que ce sera cette émail-là. Franchement, je l'ai vu. À la base, je voulais faire un rose. Je l'ai vu, mais j'étais en mode... Ah oui, parce que le rose que j'ai sorti... Bah, je sais pas où il est. Ah bah, il est là. En fait, c'est censé être un rose. Donc, vous voyez là, les parties un peu plus foncées, c'était censé être ça partout. Bon, là, on voit pas parce qu'il y a l'éclairage. Mais du coup, ça fait plus jaune... en espèce de jaune un peu chum. Enfin, sur une sculpture, ça peut être pas mal, mais pas sur mes pièces, pas sur les amoureuses, là, pour le moment. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai retesté, du coup, sur une forme arrondie, cette couleur-là, avec à l'intérieur celui-là aussi, pour voir en intérieur comment il réagissait. Parce que ça dépend aussi de la forme de la surface. La manière dont l'émail se dépose, enfin, réagit. Et ensuite, j'ai refait un test de fine couche de rose, là, enfin, de ce qui est censé être du rose, mais qui est du jaune, pour voir si ça altère la couleur ou pas. Et à l'extérieur, j'ai fait une couche de rose et une couche de bleu, pour voir si le mélange, ça rend bien. Ensuite, j'ai réémaillé un médaillon, mais c'est plus pour le test, voir... de l'émail, si ça marche bien ou pas. Enfin, parce que du coup, les premiers essais, j'ai émaillé les deux côtés. Là, du coup, et je les ai accrochés sur un fil, sauf que le fil s'est cassé la gueule dans le four. Du coup, je sais pas trop comment je vais faire pour les charms. Mais du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait que l'avant et le derrière, je l'ai laissé blanc. Donc, ce qui va me permettre de le poser comme ça dans le four. Donc, je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc je lancerai ma cuisson d'émail ce soir. Je peux encore faire des tests aujourd'hui si j'ai la motive. Du coup, pendant que je faisais mes tests d'impression, enfin j'ai fait des tests d'impression, c'est un grand mot, j'ai juste écrit sur un papier mon texte et je l'ai photocopié sur des feuilles de couleur fluo. En gros, ça va me servir, c'est les fiches de soins pour mes pièces et ça va me servir à les coller derrière les gravures que je vais donner à chaque achat. Voilà, donc ça, je voulais juste voir approximativement le temps que ça me prenait. Ça prend 2 secondes, donc ça va. Je vais boire un petit coup de jus d'orange. Et là, en gros, j'ai rendez-vous avec mes voisins en bas dans la cour pour qu'on check un truc. Mais en fait, je voulais juste vous montrer avant parce que je pense que c'est ce que je vais faire cet après-midi. En gros, j'ai cuit hier cette plaque. J'aimerais bien qu'elle aille sur mon stand. Du coup, il y a un texte enfin, il y a une phrase en latin dessus. Et en fait, j'aimerais bien la mettre sur mon stand. Et du coup, je pensais essayer peut-être de l'émailler aussi.
Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai émaillé cette plaque avec la même couleur que la collection des épineuses. Du coup, c'est cet émail-là. Enfin, c'est l'émail le plus gris acier / mat. Du coup, voilà ce que ça donne avec la typo. Je vais attendre que ça sèche et puis je vais pouvoir enfourner, je pense. Coucou, nous sommes le lendemain, donc lundi, même si j'ai approximativement la même coupe de cheveux et le même jogging. Du coup, j'ai sorti mes pièces du four pour vous montrer les pots, enfin Donc, cet émail-là, je pense qu'il y a un souci. En fait, il est censé être appliqué de manière hyper épaisse, sauf que sur une surface droite, il s'étend. Mais normalement, c'est censé faire ces effets-là, en fait, qu'on voit au milieu. Donc, en fait, il est bien, je pense, pour des pièces à plat. Je l'ai aussi essayé, vous allez peut-être mieux voir, dans cet intérieur. Voilà, normalement, il est censé faire ça, cet émail. Mais en fait, il marche bien que vraiment quand il est concentré. Donc celui-là, je ne vais pas l'utiliser. Donc là, j'ai testé pour les amoureuses la couleur que je voulais. Je vais voir encore un peu parce que du coup, j'ai fait un autre test. Donc là, c'était le jaune comme ça à la première fournée, j'ai obtenu ça. Là, j'ai réussi à obtenir une couleur différente, plus rosée. Mais en fait, je suis toujours pas convaincue pour les amoureuses. Du coup, le même émail que je vous ai montré qui marche bien dedans, j'avais essayé de le mettre sur une plaque et sur un médaillon pour essayer de m'entraîner aussi pour émailler les médaillons. Donc l'émaillage des médaillons est un succès. Donc là par contre c'est vachement joli je trouve ce que ça donne avec l'étoile, parce que l'étoile justement est un peu en tache d'huile. Et le contour est plutôt homogène. Mais le problème que j'ai, c'est que si ça faisait ça partout, pas de souci, je le garderais. Mais là, sur les tasses, je vais pas garder les espèces de bulles bizarres là. Donc, je vais changer d'émail. Enfin, je vais conserver l'émail que j'avais choisi au départ pour ces médaillons, donc ce que je vous ai montré au préalable. Mais en tout cas, pour l'application de l'émail, j'ai trouvé la solution. Du coup, il faudrait que je vous montre avec un tissu qui pend, enfin un ruban. Du coup, je suis contente parce que derrière, je l'ai laissé pas émaillé. Et du coup, les trous sont bien tous là. Je vais pouvoir passer mon fil tranquille. Donc, l'émaillage en soi, la technique d'émaillage pour les médaillons est un succès. Donc ça, je suis très contente. Et ensuite, mon panneau. Alors, il rend comme ça. Donc, c'est vraiment acier. Et le rouge,
a un petit peu pris, mais pas tant que ça. Mais j'aime bien quand même, c'est un peu discret quand même. Mais du coup, je suis contente parce que ces 2 pièces seront sur mon stand. Et oui, la coupe en rouge, elle est trop belle. Donc, ces 2 pièces-là seront sur mon stand pour un peu habiller aussi le stand. Là-dedans, il y aura mes stickers. Donc, cette coupe, elle est trop belle. Je suis trop contente. Elle est bien ressortie, bien rouge, comme je voulais, bien brillante. Et ça, c'est pas mal aussi. Ça peut être cool. Enfin, bon, j'imagine un peu les agencements que je vais pouvoir faire. Donc, c'est top. Ça me relance pas mal. J'ai rendez-vous avec mon psy à 11h30. Coucou. Ça fait un moment que je vous ai pas pris, enfin, que j'ai pas pris la caméra. On est dimanche 14 septembre. J'ai passé un peu de temps à la campagne pour faire une petite pause. Avant de reprendre le taf, vraiment la tête dans le guidon, parce que là on est à moins 3 jours à 1 mois du marché. Les dernières choses que je vous ai montrées, je suis pas sûre, mais je crois que je vous avais montré mon dernier four d'émail. Il y a des trucs qui ont changé entre temps. Comme mon entrée dans le marché, c'est des... Il faut que ce soit quand même inspiration vintage. Enfin, inspiration, pas trop, mais moi en tout cas, il y a... Enfin, mon entrée dans le marché, c'est les médaillons et les charms parce que il y aura... Enfin, je upcycle du coup des rubans vintage dessus. J'ai aussi un peu abandonné Insta pendant un temps, mais de toute façon, si vous me suivez depuis le début, à peu près, vous commencez, je pense, à capter qu'il y a des moments où je suis dans le void. Ça veut pas dire que j'ai rien fait. Mais alors, du coup, j'ai fait un petit bilan hier. Je me suis organisée pour ma semaine dans mon super carnet My Melody et Kuromi. Enfin, dans mon super agenda. Ce qui est vraiment bien avec cet agenda, enfin, c'est que déjà, il est trop chou, quoi. Déjà, regardez-moi cette merveille. Enfin, bref, c'est pas trop le sujet, mais en tout cas, ça faisait un moment que j'avais pas écrit dans un agenda et ça me fait bien plaisir. Alors, du coup, aujourd'hui, alors, je crois que dans ce que je vous ai un peu montré, mais je suis pas sûre de l'avoir mis, j'ai commencé à mettre un peu en page mes fiches de soins. Donc, c'est des cartes que je vais donner à chaque achat, enfin, une lettre, quoi, enfin, un mot. Donc, déjà pour remercier. Donc, j'ai dessiné le merci avec une petite typo que je vais venir mettre au début de chaque texte imprimé avec une typo à l'ordi. Parce qu'en fait, il faut que j'imprime des fiches avec... Enfin, 3 fiches différentes parce que pour chaque collection, la fiche est un peu différente à chaque fois. Donc, il faut que je m'occupe de mettre en page avec trouver des typos et tout avec ça. Enfin, il faut que je m'occupe de mettre en page ça. Et il faut que je fasse mes cartes de visite. Donc, pour mes cartes de visite, je vais dessiner aussi mon Instagram, enfin, avec cette typo-là. Et puis, je vais coller un sticker. Et puis, je vais acheter du papier peut-être un peu épais, je sais pas. Et puis, je vais l'imprimer dessus. Enfin, je vais voir si ça rentre dans mon imprimante ou pas, je sais pas trop. Ou alors, ça va juste être sur des papiers comme ça. En plus, ils sont fluo, ceux-là. Donc, enfin, j'ai un bloc de papier fluo, mais ça, je crois que je vous l'ai déjà montré.
Et du coup, donc voilà, donc il faut que je fasse, que je finisse ma fiche de soins, que je finisse mes cartes de visite. J'ai déjà fait un truc, c'est que je suis allée chercher dans ma voiture, je cherche un crayon. Ouais, c'est que je suis allée chercher dans ma voiture une sculpture que j'avais faite à la campagne, que je pense que je vais mettre sur mon stand, mais il faut que je trouve un moyen de l'émailler dans une couleur qui me plaise. Donc pour ça, je vais voir plus tard. C'est pas le plus urgent en soi. Donc je suis allée chercher du coup dans ma voiture des affaires en fait qui me restaient de la campagne, enfin que je pouvais pas prendre avec moi hier en rentrant. Il faut que j'avance sur les médaillons des amoureuses parce qu'il m'en manque pas mal. Je crois qu'il m'en manque 7 à faire. Et dans l'idéal, j'aimerais bien peut-être avancer aussi sur quelques charms parce qu'il me manque des charms à faire, des étoilés et des charms à faire, des amoureuses. Il me manque quelques-uns. Donc voilà, mais en tout cas, je vous fais une espèce de petit bilan là. J'ai changé, enfin je vous fais un petit update des plans. Donc je commençais à vous dire, comme il y a une espèce de bruit hyper strident depuis ce matin, c'est horrible, c'est une espèce de sonnerie qui tourne en boucle, là ça me rend ouf. Mais je m'égare. Oui, donc je voulais vous faire un petit récap. Excusez-moi, c'est le matin, dimanche matin, donc et puis j'ai pas beaucoup dormi. Mais en tout cas, donc dans ce que je vais faire, j'ai changé un peu les plans parce que évidemment, j'ai pas bossé autant que j'aurais dû. Donc là, j'ai fait les tirages de 90 gravures, donc 30 de chaque collection. Donc ça, finalement, je pense que je vais demander aux gens laquelle ils préfèrent prendre et ce sera comme un petit cadeau. Donc ça, ce sera gratuit parce qu'elles ne sont pas de assez bonnes techniques, si je puis dire, pour être vendues. Enfin, certaines, ça aurait pu, mais en vrai, enfin, je suis contente aussi de les offrir. Mais je vais peut-être vous montrer en fait ce que je... Oui, du coup, je suis allée chercher des petites choses à vous montrer parce que ça a quand même avancé malgré le fait que je vais pas faire comme prévu de base et que j'ai pas autant peut-être bossé que je le voudrais. Mais dans tous les cas, donc j'ai fait les 80, enfin j'ai découpé les 90 gravures, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Et hop. Donc les trois, ça donne ça. Donc j'ai un tas là. Donc les étoilés, ça donne ça. Mais vous voyez, en fait, genre ce que je vous ai dit par rapport à la technique, c'est que la peinture, bon, j'ai pas non plus une technique de ouf en gravure, enfin c'est des trucs que je fais pour m'amuser, donc voilà. Celle-là est plutôt réussie, celle des amoureux, c'est celle qui a le mieux marché, mais je pense que c'est la plaque que j'ai le mieux travaillé peut-être à la base. Donc il y a les étoilés, les amoureuses et les épineuses, c'est celle qui a le moins marché, ma plaque, où j'ai peut-être le moins fait creuser en fait dans la plaque.
de lino. Mais moi, j'aime bien. Enfin, en vrai, j'aime bien. Donc, je vais laisser comme ça. Et puis, je vais les offrir, en fait, à chaque achat. Ça fait un petit cadeau bien cool, je trouve. Voilà. Donc là, j'en ai 30 de chaque collection. Ensuite, je vais faire des lots de stickers. Pour le prix, je sais pas trop encore à combien je vais les mettre, mais du coup, j'ai reçu mes 3 stickers donc, que j'ai dessinés moi-même. Donc celui-là, il est un peu décollé. Mais du coup, chaque sticker a le symbole de la collection avec l'adage au-dessus. Donc pour les amoureuses, c'est You hold her tight when she's around. Et donc ce sticker-là, il est transparent. Donc voilà. Il y a The Starry You Look for Her in the Dark. Et celui-là, il est... comment je peux vous montrer? Enfin là, je peux pas trop vous montrer. Mais je vous ferai peut-être un plan, parce que je les ai sur mon ordi et le soir, on voit bien. Il est fluorescent, donc il fait green fluorescent. Et du coup, celui-ci, il est en effet miroir et c'est The Tawny You Need Her Strength Against Fear. Donc, voilà pour ces 3 petits stickers. Donc, ces 3 stickers, pour le coup, je vais les mettre à vendre. Parce que, aussi, à faire, c'était pas que de l'huile de coude. Il fallait aussi les faire réaliser via un site. Donc, ça m'a quand même coûté quelque chose. Donc, je vais faire donc un lot de stickers comme ça les gens pourront les emporter. Là, je bois dans une de mes tasses les amoureuses, mais celle-ci, je vais pas la mettre à vendre parce qu'il y a des petits défauts ici. En fait, la terre, l'ajout de terre que j'ai fait a pas très bien collé, donc et on voit des petites fissures. Mais pour un usage, enfin, elle est quand même utilisable, mais je vais pas la mettre à vendre, quoi. Du coup, je suis bien contente d'avoir un petit truc pour moi aussi, c'est cool. Voilà. Ensuite, pour les charms, j'ai prévu d'en faire 20. Donc, pour l'instant, il me manque à faire 5 charms des amoureuses. Mais en fait, c'est des trucs qui vont super vite. Enfin, c'est des petits... Mais en fait, je vais aller vous montrer dans mon atelier parce que c'est un peu genre abstrait comme ça. Et puis, c'est plus sympa, enfin, ouais, de voir... du coup, ouais, donc, les charms, donc des amoureuses, ça donne, donc pour les amoureuses, ce sera des petits cœurs comme ça, hop, avec peut-être une tête et puis une étoile, hop. Finalement, je fais pas un charms par collection. Donc voilà, j'ai fait du coup les étoiles, hop, que j'aime bien, les cœurs et du coup les épineuses. Mais la peinture ici, elle va pas, donc je vais remplacer par autre chose. Puis il faut que je les vernisse aussi. Donc voilà pour les charms. Je pense que je vais faire des variations. Je vais pas mettre tout le temps les 3 mêmes trucs. Je pense que ça va, je vais un peu jouer pour que chaque charme soit un peu différent. Mais ça va être rigolo, j'ai trop hâte. Il faut la semaine prochaine, enfin quand ça ouvre mardi, que j'aille chercher mes rubans. Parce que, en fait, du coup, les médaillons, donc les médaillons, j'ai mes médaillons épineuses qui sont émaillés et noué. Je vais vous montrer ça de plus près. Hop. Le nœud est mal mis. Mais en gros, ça donne ça.
Bon, là, on voit rien. Le plan est... Voilà, donc les médaillons des épineuses, ça donne ça. J'en ai 5 ou 4 où j'ai pas de nœuds encore parce que j'avais plus assez de ruban comme celui-là, donc il faut que j'en trouve un autre pour ça. J'ai aussi du coup modelé les médaillons des étoilés, donc j'en ai 10. Et puis du coup pour les tasses, je vais pas du tout en faire 10 de chaque parce que c'est pas mon entrée dans le marché non plus, enfin c'est pas le plus important. Du coup j'ai fait 6 tasses comme ça que je préfère. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré, mais en gros les autres ça donnait ça et en fait je trouvais que ça répétait trop le même design que les épineuses. Voilà, donc en fait, j'ai encore pas mal de trucs à faire. Donc en gros, ça donne ça, mon étagère. Donc là, il y a les 6 tasses des amoureuses. Ça, il faut que je le passe au four d'émail. Et ça, il faut que je les cuise une première fois. Et ce que vous voyez derrière, juste là, c'est une sculpture que j'avais faite quand j'étais dans la maison de campagne l'année dernière et je suis chaude de la mettre sur le stand, ce serait pas mal. Et sinon, pour les médaillons des amoureuses, du coup, je suis en train de les fabriquer. Donc là, j'en ai 3 comme ça. Donc, ils sont un peu différents à chaque fois. Il faut que je fasse les trous, que je mette ma signature et que j'en fasse 7 de plus. Voilà, mais ils sont prêts. En tout cas, j'ai juste le modelage à faire, le lissage à faire là-dessus. Et puis ensuite, je me suis dit qu'en fait, parce que comme déjà, on va essayer de terminer ça cette semaine. Et en fait, je me suis fait un espèce de planning pour pouvoir m'organiser si jamais je veux faire d'autres pièces en plus. Parce que, je vous explique, ça fait quand même, je me dis, c'est 2 jours. Tenez, j'ai un médaillon là, des épineuses qui est comme ça, il est trop chou, j'adore. Donc, oula. Mon imprimante est très lente. Je crois qu'il y a un petit problème d'encre ou je sais pas trop. Mais en tout cas, elle imprime. Donc, ça, c'est cool. Donc, je verrai si jamais j'ai des problèmes avec. Mais j'ai l'impression qu'elle se stoppe au milieu et qu'après, ça va en fait. Donc, écoutez, on va la faire marcher jusqu'à ce qu'elle marche. En tout cas, sur les 3 coloris que j'ai choisis dans mes feuilles fluo, du coup, j'ai imprimé les cartes de visite dessus. Donc, je vais juste venir les découper et voilà. Ça va être une bonne partie de ma matinée, je pense. Donc, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une feuille qui passe, il faut que je rappuie sur le bouton, mais en soi, ça va le faire. Du coup, je me suis mis un petit stock de papier de différentes couleurs du coup à chaque fois. Et voilà, donc je suis trop contente de ce truc-là. Après, c'est en noir et blanc, mais écoutez, moi, ça me plaît bien de faire des impressions à la photocopie. Du coup, voilà. Je vais découper mes cartes de visite.
coup, comme je viens de vous montrer, j'ai découpé, je crois, 50 et quelques, près de 60 cartes de visite. Il faudra quand même que je continue, mais là j'ai besoin d'une petite pause. Du coup, je vais me boire une tasse de thé et j'ai mis une tarte au poireau au four pour me nourrir. Du coup, voilà. Donc, j'ai pas mal bien en soi carburé ce matin. Ça va aller, je pense, pour le reste de la journée. Je vais aller prendre le café à 14 h avec une amie. Je pense d'ici 15-16 h, il faudra que je rentre pour continuer du coup et me mettre éventuellement sur les médaillons. Ou alors finir mes fiches de soins. Je pense pas que je serais capable de faire les deux. Enfin, je vais voir selon la motive que j'ai en rentrant de chez mon ami. Je vais me rouler une petite clope. Et en soi, je suis quand même hyper satisfaite. Ah oui, et puis aussi, j'ai fait un test de mon stand. Du coup, je vous mets une photo juste là, c'est à titre indicatif. Je voulais juste essayer de m'entraîner. En fait, j'avais pas de table qui fait la taille des tables de la table que j'aurai à disposition sur le stand. Du coup, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai prévu, j'ai mesuré les tissus dont j'aurais besoin pour recouvrir la table et du coup, je les ai juste posés au sol avec mes pièces dessus, bon, qui sont pas toutes émaillées ni terminées. Et du coup, je pense que j'aurai du stock derrière moi et quand quelqu'un achète, je remplace. J'ai pas trop envie d'avoir un stand hyper chargé. Je pense que je préfère si c'est plus esthétique. Je trouve ça plus esthétique quand il y a moins d'informations. Du coup, voilà. Donc, je suis assez contente de cette mise en scène, entre guillemets, là. Je vais voir. Je vais voir si je conserve ce mood. Pour la pièce qui sera au centre, je pense que je vais l'émailler en blanc. Ça ira bien avec le lilas et je trouve pour mettre une pièce au milieu, c'est pas mal. En vrai, Bon, c'est random comme information, mais je sais pas, j'aime bien le blanc. Je re-aime cette couleur parce que avant j'associais ça beaucoup à, je sais pas, genre les appart-vie des blancs. Enfin, du coup, j'avais un peu, du mal, ce côté un peu hygiénique du blanc. Mais là, j'apprends à re-aimer cette couleur. Je pense que c'est depuis l'année dernière et que j'ai émaillé mes tasses amoureuses comme ça, mais j'ai fait la version blanche. Ça m'a refait kiffer le blanc. Donc, bon, je me justifie pour une couleur d'émail. C'est pas tellement de la justification, c'est une info random. Mais c'est marrant. Parce que par contre, chez moi, y a les murs blancs dans ma chambre et dans mon atelier. Mais sinon, c'est plutôt coloré. Enfin, ma salle de bain est rose. Enfin, j'essaie de quand même mettre des couleurs autres. Parce que j'aime bien d'autres couleurs. Mais enfin, bref, voilà. Parce que j'avais repeint, en fait, ce salon
parce que les murs étaient gris foncé. Ça, c'est pas tout à fait un blanc, c'est un gris clair. Et du coup, j'ai mis du bleu vert sur les murs foncés, mais j'ai repeint comme n'importe quoi. Donc, en vrai, du coup, j'ai pas mal de trucs aussi accrochés au mur. Mais le dream serait d'avoir du papier peint, je pense. Enfin, trop beau. Ma voisine du dessus, mon ancienne voisine du dessus, elle avait un appart de ouf. Genre, elle avait tout refait, du coup, parce que c'est maintenant une décoratrice d'intérieur. Et du coup, elle avait tout refait chez elle en mode style victorien. C'était trop beau. Trop, trop beau. Ça faisait vraiment cocon, boudoir et tout dans son salon. C'était magnifique. Du coup, moi, c'est différent, mais je suis quand même contente de cette pièce du salon, ce que j'ai réussi à faire. Parce que du coup, j'ai quand même carburé pour que ce soit quand même. Bah, pour que je me sente à l'aise après mon redéménagement. Parce que, bon, j'ai redéménagé au début de l'été. Donc, dernier. Donc, j'ai quand même pas mal carburé. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Donc, je suis quand même contente. Bon, après, il y a 2 pièces. Je suis en mode, bon. Un peu me mettre sur du montage en attendant que ma quiche cuise. Enfin, se réchauffe. Et je vais prendre l'ordinateur et faire ça, je pense. Hein. Parce que j'aimerais bien sortir cette vidéo quand même. Bah, je sais pas quand. Ça fait depuis, je sais pas, je crois, août, ouais, que je filme des morceaux et tout. Et du coup, au montage, je pense que ça va être un peu, voilà. Du coup, là, ces vidéos-là sont assez longues. J'espère que vous tenez le choc si vous regardez, mais c'est... Je sais pas, j'aime bien en fait, je crois, les formats assez longs, t'as le temps, tu te poses. Je sais pas, moi quand je regarde sur YouTube, je trouve ça hyper réconfortant quand je suis dans des moments où j'ai besoin un peu de réconfort et tout. Notamment, je regarde pas mal Joob, elle est américaine et du coup, elle fait des vidéos. Là, elle a fait 3 vidéos assez longues sur sa vie un peu toute seule. Elle est partie de chez elle où vit son copain et elle s'est fait des vacances un peu solo. Et du coup, c'est super cool à regarder. Elle chine, je crois qu'elle a un shop sur Depop qu'elle alimente et elle vend des fringues comme ça. Et du coup, c'est super cool. Enfin, bref, ouais, à voir. Donc, j'espère que je vous tiens bien compagnie. Ouais, je vais choper mon ordi et me mettre au montage. Du coup, je vous ai fait un petit fit check. Je suis sur le départ pour aller voir mon ami. Je lui ai fait une petite enveloppe avec dedans des gravures, de l'encens, parce que je lui ai dit que j'allais lui en ramener. Et mes stickers, c'est ma carte de visite. Donc j'ai envie de lui faire ce petit cadeau.
Donc voilà, je vous reprends quand je rentre. Coucou, nous sommes lundi et je me suis réveillée vers 7h30, je dirais. Là, il est 8h20. J'ai pris mon café, mon jus d'ananas et là, du coup, je vais me faire un petit thé dans ma tasse. Et en fait, je me suis dit, bon, là, c'est pas très joli parce que je l'ai attaché n'importe comment. Mais je pense que du coup, je vais mettre des nœuds sur mes tasses. Ça me donne bien envie quand je vois ça. Donc, en tout cas, pour les tasses amoureuses, je vais mettre des nœuds. Du coup, je vais pimper un petit peu. Bon, bref, hier, je vous ai laissé quand j'allais chez mon ami. Du coup, je lui ai fait une petite enveloppe avec les 3 stickers, une de mes cartes de visite, je crois du coup que je vous les ai déjà montrées hier, mes gravures et puis de l'encens, parce que je voulais lui faire un petit cadeau pour son appartement et pour qu'elle puisse, si elle a envie, afficher des trucs que j'aurais fait. Parce que ça faisait un moment en fait que je devais lui ramener de l'encens et à chaque fois je l'oubliais chez moi. Du coup je lui ai mis des petits cadeaux avec. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Donc je suis bien contente parce que j'ai à peu près tout fait de mon planning d'hier. Du coup j'ai fait mes cartes de visite. Je suis allée chercher mes affaires dans la voiture. J'ai set-up l'idée du stand que je voudrais avoir. Et, bon, là-dessus, je suis moins contente, c'est que j'ai fait j'ai avancé sur que 3 médaillons des amoureuses parce qu'en fait, au bout d'un moment, enfin, j'étais au téléphone avec une pote et puis après, ça m'a sorti du truc. Et du coup, j'arrivais plus à vraiment bosser. Enfin, je commençais à être fatiguée après avoir vu mon ami. Donc, j'ai commencé... Après, je suis allée me prendre un bain et j'ai commencé à réfléchir à comment je voulais faire, du coup, mes fiches de soins. Coucou, nous sommes mercredi matin. Je vous ai un peu abandonné hier. Et il est 7h. Et du coup, je me suis levée à 6h, je crois. Je dors pas très bien en ce moment. Mais ça le fait. Du coup, je vous fais un petit récap de la journée d'hier. Fallait que je cuisine des aubergines à la parmigiana parce que j'allais dîner chez mon meilleur pote le soir. Du coup, j'ai fait ça le matin. Je suis partie acheter des bombes de peinture et de l'encens, des bougies, parce qu'il m'en manquait et il fallait que je sélectionne les couleurs que je vais utiliser pour mes charms. Donc je vous montre le process de ça en photo. Je suis très contente. Donc les couleurs, c'est pas pareil que les émaux, mais je suis très contente du rendu, du résultat. Du coup, je vais les vernir aussi, comme ça, ce sera bien. Et je pense que voilà. Ensuite, j'ai signé mes pièces parce que je voulais préparer ma cuisson biscuit, sauf que quand je suis rentrée hier soir, j'ai pas eu la motive de lancer ma cuisson, mais tout est dans le four. J'ai signé toutes mes tasses qui restaient à signer, mes médaillons, et voilà, globalement. Et j'ai enfourné. Et voilà, en fait, globalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi fini mes médaillons amoureuses. Aujourd'hui, il faut que je les ponce. Et je vais noter.
Et en fait, c'était fermé hier pour les rubans, donc il faut que j'y aille aujourd'hui. À 12h45, j'ai un rendez-vous, mais ça va pas durer très longtemps, je pense. Et voilà, quoi. Je note ponçage, médaillon. Voilà. Bon, ça, on verra plus tard. Donc voilà, donc globalement, pour aujourd'hui, il faut que je lance ma cuisson du biscuit. Il faut que je ponce les médaillons. À 12h45, j'ai un rendez-vous. Et voilà, quoi. Il faut que j'aille chercher mes rubans au magasin où je vais chercher, où j'espère les trouver. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Je suis contente de l'avancée et du déroulement des événements. J'ai de moins en moins peur et de plus en plus hâte. Enfin, la peur se transforme de plus en plus en excitation. Je suis super contente. Voilà. Écoutez, j'ai fait du montage ce matin. Je pense que là, la vidéo est assez longue. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Ça fait 1h plus que je filme. Enfin, de vidéo, je veux dire. Du coup, bah, merci d'avoir regardé, si vous êtes encore là. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!